Salut et bienvenue dans cet épisode du Lab Authentique. Aujourd'hui, je fais un épisode spécial Panthère dans lequel j'ai envie d'expliquer quels sont les indices, quelles sont les choses que tu peux observer dans ta vie et qui pourraient peut-être, si tu as conscience de ça, allumer une petite lumière dans ton cerveau et te dire: «Ah mais au fait, je suis en train de me comporter comme un chaton alors que je suis une panthère.» Ce vocabulaire de panthère et chaton, il fait référence à mon programme Panthère que j'ai créé pour aider les femmes à se voir comme des panthères, puisque c'est quelque chose que j'ai très souvent remarqué chez mes clientes, c'est que moi je vois que ce sont des panthères, mais elles se voient comme des petits chatons, elles se comportent comme des petits chatons. Sauf que quand t'es une panthère et puis que t'agis comme un chaton, tu sens qu'il y a un truc qui bloque et ça va pas. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Euh, Ça peut se retrouver dans plein d'aspects de ta vie. C'est très fortement lié à la confiance en soi, mais il y a aussi un grand lien avec toutes les choses qu'on croit qu'on doit faire. Et ça c'est typiquement tout ce qui est lié aux pensées limitantes. On croit que on croit, pourquoi? Parce qu'on a été éduqué comme ça, ou parce que les gens autour de nous fonctionnent de cette manière, parce que c'est quelque chose qu'on a appris. On croit qu'on doit faire comme ci, on croit qu'on doit faire comme ça, et on le fait parce qu'on pense que sinon c'est mal. Mais si on s'écoutait réellement, on ferait différemment. Et en fait, la panthère qui se prend pour un chaton, c'est exactement ça. Elle sait, elle est une panthère. Elle sait au fond d'elle, quelque part. Elle sait qu'elle est une panthère. Mais on lui a toujours dit que c'est un chaton. Elle se comporte comme un chaton, elle est persuadée d'être un chaton. Et en lien avec tout ça, il y a quand même cet aspect de oser passer par-dessus, oser casser les croyances limitantes, oser parfois aller aussi à l'encontre de ce qu'on a appris, à l'encontre de l'avis de notre entourage pour faire ce qu'on sait qui est bon pour nous. Voilà un peu toute l'idée de cette imagerie de panthère et de chaton. Et pour arriver maintenant au vif du sujet, comment est-ce que tu peux te rendre compte que tu es une panthère qui se comporte comme un chaton? Première chose, personne se comporte 100% comme la panthère qu'il est. On est tous plus ou moins proches de la panthère. La panthère, c'est le truc un peu idéaliste, c'est le Graal derrière lequel tu vas courir toute ta vie. Courir, c'est pas le bon mot, mais vers lequel tu vas tendre, vers lequel tu vas vouloir te rapprocher le plus possible toute ta vie, parce que c'est là que t'es pleinement épanoui, que t'es 100% bien dans ta vie, que t'es 100% bien avec toi-même, avec tout ce que tu fais, et qu'il n'y a pas de zone, ces trucs, tu sais, cette zone un peu de frottement là, où tu te sens pas tout à fait bien. Donc, comment faire pour savoir ça? Donc, plusieurs choses. Un des indices, c'est si tu ressens de la jalousie, de l'envie ou de l'agacement envers des personnes qui font des choses que tu n'oses pas faire. Et je trouve hyper intéressant parce que le verbe oser en français, on l'utilise dans deux contextes différents. On dit ah, on n'ose pas faire, ça veut dire que on a peur de faire quelque chose, on n'ose pas franchir le pas. Et il y a aussi une autre signification, des fois on dit ah non mais ça on n'ose pas faire, et ça veut dire on n'a pas le droit. Et c'est rigolo de voir que ce mot oser finalement, suivant comment on l'utilise, il mélange la notion de peur. Le peur d'avoir osé, ça veut dire vraiment que d'avoir osé. La peur d'oser, je vais y arriver. Ça veut dire vraiment que c'est notre décision et qu'on peut le faire, qu'on peut choisir de le faire, passer par-dessus la peur, oser, avoir du courage. Ça, c'est une des significations. Mais en fait, on le confond dans l'utilisation de ce verbe avec le fait de ne pas avoir le droit. Et au fait, très souvent, on se met des barrières
on pense qu'on n'a pas le droit, alors que, moi je vais vous dire un truc, si je ne vous incite pas à être des délinquants et à avoir des problèmes de justice, ok? Si dans les textes de loi de là où t'habites, c'est écrit que t'as pas le droit, ok, t'as pas le droit. Au-delà de ça, t'as tous les droits. Et si t'as envie d'oser, tu oses faire ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment, voilà, une première chose à, à intégrer. Je trouvais que ce mot, c'était intéressant, mais je me suis égarée. Revenons-en donc à la jalousie, l'envie et l'agacement. Et donc, c'est souvent quand on voit quelqu'un, et puis quand on se dit, mais comment est-ce qu'elle ose faire ça? Jamais j'oserais faire ça. Et ça nous énerve. Ça veut pas dire qu'on a envie de faire exactement la même chose que cette personne. Parfois oui, parfois non. Mais au fait, ça veut dire qu'on a intégré quelque part que il fallait pas. Et on n'est pas en train de dire, quand on dit comment elle ose, j'aurais jamais osé, on n'est pas en train de dire elle a fait un truc illégal là. On est en train de dire elle a, j'allais dire des couilles, elle a des boobs, elle a osé, elle a des boobs en or pour ceux qui comprendront la référence. Et ces sentiments, donc ça peut être soit de la jalousie, soit de l'envie, ou soit de l'agacement. Au fait, ça trigger, ça déclenche un truc souvent assez fort en nous parce que on a l'impression que nous on peut pas ou on s'empêche de le faire pour X ou Y raison et ça nous rend complètement tarés de voir que quelqu'un d'autre est passé par-dessus ça et fait des trucs alors que nous on s'enferme tout seul. En fait, c'est souvent ça, on s'enferme tout seul puis on se donne pas le droit de faire un certain nombre de choses. Et au fait, ça nous énerve que d'autres personnes se donnent le droit de le faire. Donc ça signifie que tu as envie quelque part. Alors, tu n'as peut-être pas envie d'aller exactement là où cette personne a fait ça. Tu veux peut-être pas faire les choses de la même manière, tu veux pas faire exactement la même chose, mais il y a probablement quelque chose que elle ose faire que toi, tu t'autorises pas. Et ça te crée ce truc-là. Et ça, c'est un indice qui dit justement que, au fond, t'es une panthère, mais que tu te conditionnes à agir comme un chaton. Ça, c'est une chose. On a, pour les personnes qui regardent avec la vidéo, on a Vénice qui nous dit bonjour ici. Ouh là là, voilà, un gentil chat qui vient dire bonjour. Première chose. Ensuite, maintenant, deuxième chose. Quand on a justement ce sentiment où on s'empêche de faire les choses, on peut devenir résigné. On va commencer à dire ah ouais bah c'est comme ça. Quand on commence à dire c'est comme ça, ou je suis comme ça, ou j'ai toujours été comme ça. En fait, dès qu'on utilise le verbe être, on définit comment est quelque chose. Ça, c'est aussi un indice. Pourquoi? En fait, très souvent, enfin non, toujours, rien n'est figé. Et puis, aujourd'hui, je suis comme je suis. On pourrait me donner plein de qualificatifs pour expliquer comment je suis aujourd'hui. Peut-être que dans 2 semaines, certains de ceux-là auront déjà changé. Et il y a bien des chances que dans 5 ou 10 ans, il y en ait encore qui ont changé. Et il y en a aussi qui vont pas changer. Ok? Mais je peux pas dire, au fait, je dois me comporter comme ça parce que je suis comme ça. Non. Je me comporte comme ça parce que je choisis d'être comme ça. Ou parce que je choisis de me comporter de cette manière-là. Et ça, c'est pas toujours facile à entendre, en réalité. Parce que c'est quand même bien pratique de se décharger de sa responsabilité d'être une panthère. Puis de dire, mais je suis un chaton, mais c'est pas ma faute, c'est parce que je suis un chaton. Mais au fait, t'es pas né chaton. T'as appris à être chaton. T'es né panthère. T'as appris à être chaton. Donc tu peux aussi apprendre à être panthère. Pourquoi est-ce que je dis t'es né panthère et t'as appris à être chaton? Parce que ce que je vais vous dire, ça paraît peut-être un peu bateau, mais c'est quand même tellement vrai. Quand on naît, un bébé qui naît,
il a pas des peurs, enfin, oui, il a probablement certaines peurs. Je suis pas une pro psychologue des bébés, on est d'accord. Mais par exemple, il a pas peur de ce à quoi il ressemble. Il a pas peur de pas être assez bien ou assez joli ou d'avoir assez de compétences. Les enfants, on sait à quel point ils ont pas peur de l'échec. L'exemple le plus bateau, c'est l'enfant qui commence à marcher. Il essaie une fois, deux fois, trois fois, puis il se dit pas ah bah ça marche pas, alors j'arrête, puis j'abandonne à tout jamais, puis de toute façon je suis nulle, puis j'y arriverai pas. Ok? L'enfant qui naît, il est ouvert au monde, il est comme lui-même, et il a aucune barrière. Il y a personne qui lui a dit comment il devait se comporter. Donc en fait, l'enfant qui naît, c'est une panthère qui fait ce qu'il veut comme il veut. Et puis ensuite, il y a l'éducation, il y a les réactions des proches, il y a la société, il y a plein de choses qui font que, au fur et à mesure, on va adapter notre comportement pour rentrer dans un moule de ce qu'on croit que les autres attendent de nous. Parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a peur que nos parents nous aiment plus, etc. Et qu'on veut avoir des retours positifs sur qui on est, parce que ça nous rassure, et donc on va se comporter d'une certaine manière et ça devient ancré. Et on devient des chatons. Et ça ne veut pas dire que on est des chatons à tout jamais. On est peut-être un chaton pendant un moment donné, mais il faut arrêter de dire je suis comme ça et ça veut dire que ça va durer à tout jamais. Ok, t'es comme ça aujourd'hui et même maintenant. Et t'as le droit de décider que dans 2 minutes, bah, t'as plus envie d'être comme ça et tu peux décider que t'es différent. Alors, on se comprend bien. Tu changes pas totalement de comportement et tes habitudes en 2 secondes. On sait que les habitudes, c'est quelque chose qui est profondément ancré. Mais c'est des habitudes que tu as apprises. Donc, quand tu vas te libérer de tout ça, tu reviens un peu à ta propre essence. Je m'embarque encore dans des explications là dans tous les sens, mais ça vous sentez à quel point ça me passionne ce sujet. Et donc tout ça pour en revenir au fait que si t'es résigné et tu dis c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça, ben en fait c'est la preuve que t'es un peu un chaton, parce qu'en fait la panthère, elle sait que elle est comme ça, puis qu'elle va évoluer, parce qu'il va lui arriver encore plein de choses dans sa vie, et puis que la panthère, elle change à tout moment. Mais à chaque fois vers ce qui est le plus proche d'elle et de comment elle a envie d'être et ce à quoi elle veut que sa vie ressemble. Un autre exemple, un autre indice qui peut te faire dire que t'es une panthère qui se prend pour un chaton, c'est si tu te sens souvent en décalage et incomprise vis-à-vis de ton entourage. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. On apprend, on se comporte de la manière dont on pense que notre entourage attend de nous qu'on se comporte. C'était une longue phrase, mais je crois qu'elle était claire. Et forcément, hein, ça c'est toujours cette même histoire, c'est que l'être humain, c'est un être humain, enfin c'est une espèce présente sur cette terre qui vit en communauté, qui a besoin des autres. Et une des plus grandes peurs profondes de l'être humain, c'est d'être abandonné, d'être rejeté, de plus faire partie du groupe des autres êtres humains. Et c'est pour ça qu'on se comporte comme on pense que les autres veulent qu'on se comporte pour s'assurer notre place dans le groupe. Ok? Et en faisant ça, suivant les gens qui t'entourent, bah, il se peut juste que ces gens, ils ont peut-être pas la même vision de la vie, ils ont peut-être des croyances limitantes que t'as pas, ils ont peut-être pas les mêmes ambitions, ils ont peut-être, voilà, on est tous différents sur cette terre, et bien heureusement, et à te comporter comme les autres, parce qu'en fait, on fonctionne quand même très souvent par mimétisme. Si autour de toi, c'est pas les mêmes panthères que toi, bah, tu peux bien te comporter comme eux, mais en fait, tu sens que toi, c'est pas bon. Et que c'est pas comme ça, mais au fait, tu sais pas faire autrement. T'as l'impression que les gens autour de toi, ils te comprennent pas. Et peut-être que c'est le cas, hein. Peut-être qu'effectivement, ils te comprennent pas. Mais ça veut pas dire que toi, t'as un problème. Si tu te sens en décalage et que tu te sens pas comprise, c'est que justement, tu te forces à te comporter d'une certaine manière qui n'est pas la tienne. Et qui ne correspond peut-être pas aux gens qui t'entourent.
Ça, c'est la partie un peu plus compliquée de panthère. C'est que quand on fait ce genre de travail, alors c'est pas toujours le cas, hein, attention, hein, mais il peut arriver qu'il y ait une ou deux personnes dans notre entourage avec qui on doit peut-être de temps en temps prendre un peu des distances ou, euh, ou aborder du moins la relation un peu différemment parce qu'il y a des fois des personnes qui nous empêchent juste d'être nous-mêmes et ça c'est problématique parce que autant il y a des relations qui sont importantes et je suis pas en train de dire qu'on doit laisser tout valser comme ça en un claquement de doigts juste parce qu'on a décidé de travailler sur soi. Pas du tout. Les relations qu'on a construites sur des années, elles ont leur importance, mais elles doivent pas aller à l'encontre de notre épanouissement personnel. Et une relation qui nous empêche de nous épanouir personnellement, c'est une relation dans laquelle il y a quand même quelque chose à changer. Voilà pour les quelques indices. Et puis, autre chose que je voulais dire. On peut aussi être déjà une panthère dans certains domaines de sa vie, être un chaton dans d'autres domaines de sa vie. Par exemple, moi, une des premières fois où je me suis sentie panthère, c'est quand j'ai commencé à devenir directrice de chorale. Et que j'étais face à tous mes choristes, là, et ça dépend, le groupe, il a pas mal fluctué, mais entre 15 et 25 personnes qui chantent et qui m'écoutent, et à qui je peux donner des instructions, et à qui je peux dire comment faire, et qu'ensemble, on crée un truc harmonieux et beau, avec une synergie, avec des harmonies, enfin, vraiment, voilà, t'entends comme je parle, tu vois, ce que ça me fait. Et au fait, là, j'étais trop à ma place. Et je faisais mes trucs, et puis je dis aux gens quoi faire, et je suis pas en train de me poser 50 questions. Est-ce que je fais juste? Est-ce que je fais pas juste? Est-ce que... Non. Juste, je fais comme je sens que ça doit être fait, je me pose pas de questions, et il y a tout qui roule. Et ces moments-là, c'est là que pour moi, là, ça, c'est ma place où j'ai toujours été une panthère. Et puis, il y a d'autres domaines de ma vie. Je vous en parlais dans un précédent podcast là sur le fait de jouer des rôles. Si vous voulez aller jouer, si vous voulez aller écouter cet épisode, dans l'enseignement, j'étais un chaton qui est devenu une panthère. J'ai commencé par faire comme on m'a appris à faire. Et ça me convenait pas, et justement, comme on disait tout à l'heure, je me sentais pas comprise par les gens, je me sentais en décalage, je me sentais pas à ma place. Et j'ai appris à faire à ma propre manière. Et je suis devenue une panthère dans ce domaine-là. Je m'approche de plus en plus de la panthère. Donc vraiment, on peut faire ce travail sur plusieurs aspects de sa vie. Et c'est clair que si on a un aspect de la vie pour lequel ça va déjà bien, ça nous donne déjà des bonnes ressources pour la suite, mais c'est vraiment plusieurs travaux différents pour travailler sur ces différents aspects de notre vie. Ça peut aussi pas mal dépendre justement de avec qui on est, qui sont les gens qui nous entourent dans ces différents endroits. Une autre chose aussi, et ça c'est ce que moi j'ai remarqué beaucoup avec la chorale, c'est que je me suis rendu compte que la chorale, même que on pense que ça demande beaucoup d'énergie parce qu'être face à 20 personnes pendant 1h30, chanter, diriger, donner des instructions, être super à l'écoute, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde chante juste? Est-ce que tout le monde est dans le temps? Dire au pianiste qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Ça prend beaucoup d'énergie, ça me prend toute mon attention pendant un certain temps, mais je ressors de ça et j'ai un niveau d'énergie qui est boosté. Je me sens trop, trop, trop bien. Et ça, c'est le signe que tu te comportes comme la panthère, que tu es aligné avec qui t'es. Parce que, comme je le disais aussi dans l'épisode sur les rôles, c'est vachement fatigant de se comporter comme quelqu'un qu'on n'est pas en réalité. Et donc, encore un autre indice, c'est quand tu fais quelque chose, puis quand tu es beaucoup fatigué, alors que t'as rien fait de spécial, t'as juste fait ce qu'il faut faire, ce que tu crois que tu devrais faire,
mais t'as pas fait un truc spécialement épuisant et qu'au fait, t'es épuisé, t'es fatigué, tu comprends pas pourquoi, ça peut aussi être un signe que t'es une panthère qui se comporte comme un chaton. Et c'est ce qu'on retrouve aussi, c'est marrant parce que c'est quelque chose dont on a parlé pas mal aussi dans un des lives sur Mission, sur son lieu de travail. Quand on n'est pas bien sur son lieu de travail, que ça ne nous correspond pas, que c'est pas un endroit qui respecte nos valeurs, avec nos collègues, on n'a pas les mêmes idées sur les choses, on est épuisé et on est fatigué le matin même avant d'aller travailler. On peut sentir, des fois on sent aussi que ça va pas, on a la boule au ventre, on a envie de vomir, on peut avoir des manifestations physiques. Alors là, en l'occurrence, dans Mission, on a parlé du travail, mais ça peut être dans d'autres domaines de ta vie. Si tu as ce genre de manifestation-là, je sais que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais souvent mal au ventre. Et je sais aujourd'hui que le mal de ventre, c'est lié à qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc pour moi qui joue pas. Il y a une peur parce que je sens qu'à un moment donné, je suis pas à ma place. Donc, apprendre aussi à connaître son corps, mais si tu as des manifestations physiques comme ça et de la fatigue, ça peut aussi être un indice. Voilà, c'est tous les indices que j'avais à partager par rapport à qu'est-ce qui se passe quand on est une panthère et qu'on se comporte comme un chaton. J'espère que ça vous sera utile. Je serais très 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 curieuse de savoir si vous vous reconnaissez dans certains de ces traits-là. Et puis, je vous souhaite une toute bonne journée et à tout bientôt. Ciao ciao!